Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur la chaîne, on a déjà testé plusieurs produits de la marque Fifine et jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçu par aucun d'entre eux. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois honnêtement, ils m'ont envoyé l'un de leurs nouveaux produits, le Fifine K690, un micro qui, de par ses caractéristiques et surtout son prix, se place en compétition avec le fameux Blue Yeti. Alors, est-ce que à 75 €, ce micro peut être une bonne alternative aux produits de chez Blue? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà pour le packaging, eh bien j'ai rien à redire, comme sur tous les produits de la marque, c'est simple mais vraiment très propre. À l'intérieur, en plus du produit sur lequel on va se pencher dans quelques instants, on retrouve les 2-3 éléments nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, avec premièrement le câble USB, un câble mini USB vers USB 2.0, donc pour alimenter le micro, l'adaptateur qui va permettre évidemment de le fixer sur une perche, la perche qui permettra toujours de profiter au mieux du produit, notamment en limitant les différentes vibrations, ce qui n'est pas le cas avec le pied fourni ici. À noter qu'on a quand même un pied en métal de très bonne facture, à l'image du micro qui possède une structure entièrement en métal et qui est assez lourd, ce qui en général est plutôt bon signe. Pour finir, on a une notice qui nous explique en détail les différentes caractéristiques du produit, mais également les différents modes de fonctionnement qu'on abordera tout à l'heure. Niveau du design, pour ce K690, c'est beaucoup plus sobre que ce à quoi Fifine nous a habitués, notamment dû à l'absence du RGB. Ici, le seul rétro-éclairage qu'on a, c'est sur la petite LED qui se situe au-dessus du premier bouton et qui va être rétro-éclairé en vert ou en rouge en fonction de si oui ou non le gain est activé. Et justement, pour ce qui est des boutons et des fonctionnalités que l'on retrouve sur ce produit, eh bien on est servi comme il se doit, puisque l'on retrouve une première molette qui va permettre d'ajuster le volume du casque qui sera branché via la prise jack située sous le produit. Cette fonctionnalité permet bien évidemment de disposer d'une source de sortie audio supplémentaire, mais surtout d'avoir en temps réel un retour de ce que le micro enregistre. C'est une fonctionnalité qui est super pratique, soit pour les créateurs de contenu, les streamers ou les youtubeurs qui enregistrent une vidéo, soit pour les personnes qui ont l'habitude de parler sur Discord avec beaucoup de personnes en même temps et qui souhaitent tout de même s'entendre parler. De l'autre côté du produit, on disposera d'une deuxième molette pour moduler cette fois-ci le gain du micro, donc le volume de votre voix comme bon vous semble. Enfin, on a même une troisième molette qui, elle, est la plus intéressante, puisqu'elle va vous permettre, à l'image du Blue Yeti, d'alterner entre 4 modes de directivité, ce qui fait de ce produit un micro super polyvalent et adapté à tout type de contenu, puisque vous allez pouvoir changer la manière dont le micro enregistre votre voix et les sons environnants. Je vais vous présenter ces 4 patterns différents au travers d'un test de la qualité d'enregistrement, en commençant par le mode d'enregistrement le plus commun, à savoir le mode cardioïde. Me voici donc sur le Fifine K690 en mode cardioïde et comme vous pouvez l'entendre, le son est assez clair, on distingue plutôt bien ma voix. C'est le principe des microphones cardioïdes, comme je l'explique à chaque fois, ce type de micro va se concentrer sur les sons venant de face, donc ici logiquement ma voix. Il va très peu capter les sons qui viennent sur les côtés, même si ici on distingue un peu de bruit de fond, dû à mon PC qui en arrière-plan est littéralement en train de décéder à cause de la chaleur. Et pour ce qui est des sons qui viennent de derrière, eh bien le micro les annule complètement. Donc malgré un bruit de fond dû à des circonstances un peu particulières, le micro s'en sort plutôt bien, on a un son qui est bon, sans être exceptionnel non plus. C'est souvent le problème avec ce type de micro polyvalent, il va être bon dans les 4 patterns proposés sans jamais exceller dans un domaine en particulier. C'est pour ça que ce genre de micro est vraiment fait pour ceux qui ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent faire sur les réseaux sociaux. Si vous avez une idée précise, c'est pas le genre de micro que je vais vous recommander. Me voilà maintenant sur le mode stéréo dont le fonctionnement est assez facile à comprendre. Il s'appuie sur 2 canaux, un canal à droite et un canal à gauche. Le but étant d'offrir à l'utilisateur une spatialisation sonore, donc pour différencier les sons qui viennent d'un côté de la droite et de l'autre de la gauche. Comme vous le voyez, quand je tourne un peu autour du micro, on arrive plutôt bien à distinguer d'où proviennent les sons. L'utilité de ce mode, ça va être principalement
Pour ceux qui souhaitent faire de l'ASMR, c'est souvent agréable de pouvoir avoir une distinction entre les sons qui viennent de la droite et de la gauche dans ce genre de contenu, mais également pour ceux qui souhaitent faire des enregistrements musicaux, que ce soit pour enregistrer un chœur ou pour enregistrer des instruments de musique. Voilà, c'est à peu près tout pour ce mode stéréo. On va maintenant passer au test de mode un peu plus particulier, en commençant par le mode omnidirectionnel. Le mode omnidirectionnel s'oppose un peu au mode cardioïde, dans le sens où ici le micro va vraiment tout capter, peu importe d'où viennent les sons, que ce soit de devant, de derrière ou sur les côtés. Ce qui fait que ce mode est fait pour retransmettre à l'auditeur l'ambiance de la pièce. Et comme dans mon setup il n'y a strictement aucune ambiance, j'ai décidé de mettre quelques bruits de jungle qui viennent un peu de partout, histoire de vous montrer que le micro les perçoit très bien. C'est vraiment un mode assez spécifique, particulier, dont peu de personnes vont avoir une réelle utilité. Mais en tout cas, il est bien fait. On a vraiment l'impression là d'être dans l'Amazonie. Presque. Enfin, me voici sur le dernier mode, à savoir le mode bidirectionnel, qui va être parfait pour faire soit des podcasts à plusieurs, soit des interviews. C'est donc un mode où, pour le tester de manière idéale, il faudrait être à deux. Or, je suis tout seul, donc déjà c'est chiant. Mais là, vous le voyez, je suis en face du micro, on m'entend de manière plutôt normale. Et là, déjà je suis hors champ, c'est un peu bizarre. Mais surtout, je suis derrière le micro. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci me capte de la même manière que tout à l'heure. Ce qui montre que ce mode bidirectionnel, là encore, est assez bien fait de la part de Fifine. Bon, sur ce, moi je vais déjà repasser dans le champ et surtout repasser sur le setup classique afin de conclure sur ce produit. Le Fifine K690 est donc un micro super intéressant car il gère très bien, de manière assez équitable, les 4 modes d'enregistrement qui sont proposés. Après, ces modes d'enregistrement ne sont pas exempts de défauts, c'est vrai. Si on prend l'exemple du mode cardioïde, il y avait un peu de bruit de fond, on ne peut pas le nier. Et concernant le mode stéréo, il n'est pas non plus légendaire. On a vu une spatialisation sonore qui était meilleure sur d'autres produits. Après, il faut garder en tête que pour son prix, 75 €, il sera impossible de trouver un meilleur micro de ce type, un micro qui gère aussi bien sa polyvalence. De ce fait, pour débuter sur YouTube, si vos projets sont encore un peu flous, que vous ne savez pas quel format vous allez adopter, c'est véritablement le micro que je vais vous recommander. Néanmoins, à partir du moment où vous avez une idée précise du type de contenu que vous souhaitez faire, c'est vraiment le type de micro qu'il faut mettre de côté pour se concentrer sur des produits à pattern unique qui ont donc un seul mode de directivité, mais qui là pour le coup sont excellents dans le seul mode de directivité qui est proposé. Par exemple, pour du podcast en solo, je vous recommande de partir sur du cardioïde, pour des interviews ou des podcasts à plusieurs, du bidirectionnel, et pour de l'ASMR, du stéréo avec des micros comme les Tascam par exemple. Je vous mettrai des références de micros adaptés en description. Bref, dans tous les cas, ce Fifine K690 reste un très bon micro, adapté pour ceux qui veulent débuter dans la création de contenu, et pour les intéressés, je vous mettrai les liens en description. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Prenez soin de vous, bye.